Salut la famille, le débrief commence après. Manchester City aujourd'hui, c'est un peu s'il y a un contre qu'il faut dire sur cette équipe-là. On est à fatigué de leur force. C'est un peu comme cet ennemi-là maintenant hein, dans un film, on attend seulement la naissance d'un grand acteur pour le tuer. Parce que Manchester City, ils abusent. Aujourd'hui, on avait l'impression que c'est qui devait Étoile Rouge de Belgrade, devait les gagner. Il devait les gagner avec un but à 0 à la mi-temps. Et voilà même le coach jubilé. Vous jubilez quand vous êtes. Je ne comprends pas pourquoi. Généralement, quand je vois un coach aujourd'hui qui joue peut-être contre City, il marque un but à la première mi-temps et commence à jubiler. C'est parce que le match finit à la première mi-temps ou bien dans la deuxième mi-temps ne compte pas. Si c'est ça, vous nous dites on commence déjà à jubiler les buts à la première mi-temps. C'est vrai que vous avez marqué contre City à domicile, oui, mais quand vous jouez contre City à domicile, concentrez-vous. Concentrez-vous. La preuve, le but là vous a tellement émerveillé que quand vous n'arrivez pas toujours à croire que vous avez marqué un but et vous êtes maintenant dans les sentiments de c'est celui-là qui veut défendre pour essayer de conserver le score. Avec les joueurs en face, quand vous-même vous regardez les joueurs en face, ils ne font pas peur. Vous voyez Rodri au milieu de terrain. Vous voyez les joueurs comme Alvarez qui sont là. Tu vois Alan, vous n'avez pas peur. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Quand vous avez une possibilité de mettre un but comme ça là, rappelez-vous ce que José Mourinho faisait à l'époque. Rappelez-vous ce qu'il faisait à l'époque. Vous mettez tous les défenseurs, même vous mettez même le coach pour prendre les ballons dehors et jeter. Vous venez jouer ce qu'on appelait, bon, à l'époque, ils appelaient ça l'anti-jeu. Mais on oublie que le tiki-taka aussi est considéré comme l'anti-jeu. Mais je mène 1-0 contre City, je n'ai pas encore fait l'attaque. C'est déjà une chance terrible de mettre un but contre cela. Je n'ai pas pu faire l'attaque. Je n'ai pas pu faire l'attaque. C'est que beaucoup de clubs aujourd'hui avaient l'ego. Non, on peut faire 1-0 et on continue à menacer l'équipe. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Non, il faut dire les choses terre à terre. Mourinho avait compris ça quand il jouait contre le Barça. Quand ils mettent derrière, un but derrière, Atlético a fait ça par les années, ils sont devenus très dangereux. Ils mettent un but, vous allez battre, vous allez prier, même la déesse de la victoire ne va pas vous aider. Ils mettent un but. Il te faut un Chelsea 2008, un but Atlético 2013. C'est comme ça avec eux. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de mettre un but contre City, vous continuez à croire que vous allez mettre d'autres buts. Vous ne voyez pas les joueurs qui sont en face de vous. Vous ne comprenez pas que votre but c'est la chance. Vous ne comprenez pas. Tu as Kyle Walker sur le couloir, tu as Rodri au milieu de terrain, tu as en défense, tu as les Ake, de l'autre côté, tu as Joël Alvarez, tu as Erling Haaland, tu as Foden, Sosta, tout le monde est en découvre, tu as Beno Silva qui est là. Vous aussi, vous aussi. Vous devez être au courant. Que aujourd'hui que vous connaissez le club. Donc vous voulez nous dire que le Real qui perdait 4-0, c'est parce que le Real avait mal au pied. Ils étaient en forme, tout le monde était là. Ça ne donnait pas. Aujourd'hui, ils avaient même beaucoup sauvé, ça devait être grave. Il faut déjà apprécier le fait que vous avez marqué un but contre City. Mais quand vous mettez un but comme ça, là, mettez les joueurs combatifs. Enlevez-moi toute l'attaque. Enlevez toute l'attaque. Mettez les défenseurs. Si vous voulez gagner, ou bien vous voulez conserver le score, ou bien vous savez que non, au moins en défendant, vous n'êtes pas quand même faible. Vous n'êtes pas quand même si nul que ça. En défendant, vous pouvez au moins attendre l'égalisation. Non, nous sommes l'étoile rouge de Belgrade. Aujourd'hui, c'est devenu une étoile bleue. Le rouge est devenu le bleu. Le rouge est devenu le blanc. Les portes des étoiles. Vous avez ouvert les goals, les buts entrés comme dans la porte des étoiles. Vous avez vu, vous avez voulu faire l'orgueilleux, vous avez encaissé les buts. Dans le blague avec Manchester City, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Pep Guardiola aujourd'hui, pour moi, je ne sais même pas comment le décrire. C'est comme un méchant. Un méchant dans un film. Un méchant avec un sourire toujours narquois. Il est toujours là. Je pense que même quand il entre le 1-0, lui, ça ne lui dit rien. Parce que c'est que son équipe peut remonter. Ils ont déjà eu à remonter les 2-0. Ils ont déjà eu à remonter les 3-0. Ils peuvent remonter contre Étoile Rouge de Belgrade. Ce n'est pas l'Étoile Rouge de ceci, non, c'est seulement de Belgrade. Donc on peut gérer. Je pense qu'à la mi-temps, il a dû regarder encore les joueurs comme ça, leur parler. C'est à moi que vous faites l'illumination. C'est à moi que. Les joueurs qui perdent le match, c'est le prochain match, on met l'équipe B. Ils s'en foutent. Les joueurs qui entrent ça maintenant, c'est une nouvelle équipe. Ils entrent maintenant pour tuer, pour tuer. 3 buts en deuxième mi-temps. 3 buts. Rodri claque son but. Comme je l'ai dit tantôt ici, là, Rodri est le chef du milieu défensif dans le monde mondial. Aujourd'hui, ils sont peu. Rodri est dans le lot. Très fort, très belle performance. Il entre. Tu vois comment, j'oublie son nom, le nouveau joueur qui arrive là. Il écarte un peu. Il fait un enveloppé là comme dans la console, la PS là et tout, ça entre proprement. Le gardien plonge, il commence à jubiler sur la défense. Calme-toi.
Vous étiez au courant. Vous étiez au courant du joueur, vous étiez au courant de l'équipe, vous étiez au courant du coach. Donc aujourd'hui, City, on n'est pas trop impressionné. La seule chose qui nous impressionne, c'est que l'équipe les a marqué un but, hein, à la mi-temps. On avait un peu l'espoir qu'ils vont venir faire la défense. Maintenant, ils sont venus encore vouloir faire le, ils sont venus vouloir faire l'Allemagne de 2014 contre le Brésil. Ils voulaient encore mettre plus de buts pour aller se vanter. Non, on ne se vante pas quand on joue contre City. On est sérieux. Aujourd'hui, vous avez encore vu. Donc, City fait très bien, bien performer. On connaît tous la force de l'équipe. Ils veulent gagner la Champions League pour la deuxième fois. Ils ne sont pas venus faire. Hein, ils ne sont pas venus avec autre ancienne psychologie là qu'on ne remporte pas la Champions League 2 fois d'affilée. Le Real a pris ça 3 fois d'affilée et tout et tout. Donc, City dit que comme c'est possible, je vais aussi le faire. Je vais le faire. Il a les joueurs pour. Erling Haaland est là. Alvarez est là. Hein? Alvarez, c'est d'abord un joueur. C'est d'abord un joueur que. On n'en parle pas trop, mais c'est un méchant. Alvarez, c'est un dangereux. Quand un joueur est derrière Erling Haaland, il est là pour les déchets. C'est-à-dire, quand tu tires le ballon pour la contrôler, il prend ça, il déchire les filets avec. C'est un joueur très dangereux. C'est pour ça que Messi le préférait par rapport à Lautaro Martinez en Argentine. Il est toujours là, il sourit, tu as l'impression qu'il ne connaît pas jouer, mais il pivote avec le ballon. Tu te dis que c'est normal de faire ça. Pourtant, c'est très difficile. En tant que joueur, si vous connaissez, quand tu as le ballon, quand tu passes le pied droit et de revenir sur le pied, pap, double contact en pleine vitesse. Vous blaguez. Le joueur est d'abord très talentueux. C'est un Argentin. C'est un Argentin. Ce sont les joueurs qui sont entraînés à jouer pied droit, pied gauche et pied du milieu. Ils sont forts partout. Ils sont forts partout. La seule chose qui les dérange, c'est comment se coiffer. À part ça, ils sont très forts. Très forts, Jules Navarez. Ça ne m'étonnerait pas que s'il arrive au Real de Madrid aujourd'hui, il devient ce joueur-là qu'on en parle beaucoup parce qu'il a de la dextérité. Très fort. Très belle performance de sa part. Et il y a lui, il y a Rodri, donc je n'en parle plus trop. On est fatigué. Et on connaît déjà l'équipe. On connaît déjà l'équipe. La seule équipe aujourd'hui en première ligue qui peut essayer d'arrêter ce club-là et les presser comme le chiffon, c'est Arsenal. C'est Arsenal. Peut-être aussi Tottenham qui essaie un peu de et tout, mais Arsenal, vengez-vous. Yeah. C'était pour cette vidéo, les amis. On se voit la prochaine fois. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Quoi encore? N'oubliez pas de liker aussi, les amis, s'il vous plaît. Ça fait vraiment aider la chaîne. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Je sais que mes vidéos, on regarde toujours 1 minute et tout et tout. Bon, peut-être je dis quelque chose qui ne vous plaît pas et tout et tout. Mais je ne suis pas fan de tel nom. Je dis juste à le rappeler. Mais si tout le monde va bien, nous aussi on va bien. On se voit la prochaine fois, les amis.